Alors, je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le Premier ministre, le chef de l'opposition officielle, le chef du deuxième groupe d'opposition, le député d'Arthabasca et la députée de Vaudreuil, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale commémore les 40 ans de la fusillade du 8 mai 1984, où un individu s'est présenté à l'Assemblée nationale avec l'objectif d'attenter à la vie des membres du gouvernement indépendantiste de René Lévesque. Qu'elle rappelle que dans une société libre et démocratique, les élus du peuple doivent pouvoir affirmer leurs convictions sans craindre la violence. Qu'elle se souvienne du courage héroïque de René Jalbert, sergent d'armes, qui a convaincu le tireur de se rendre pacifiquement à la police. Qu'enfin, elle observe une minute de silence en mémoire des victimes de cette tragédie, Camille Lepage, Georges Boyer et Roger Lefrançois. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, Madame la Présidente. Il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant: le chef du troisième groupe d'opposition, le premier ministre du Québec, le chef de l'opposition officielle et le chef du deuxième groupe d'opposition. Bien. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à 2 minutes chacune. Cette motion est-elle adoptée? Oui, bien entendu. Donc, pour commencer le débat, je cède la parole au chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Il y a 40 ans, un individu est entré dans l'Assemblée nationale armé avec les plus sombres desseins. Ses motifs sont connus. Il voulait assassiner le premier ministre du Québec à l'époque, René Lévesque. Sa démarche visait spécifiquement le Parti québécois. Il désirait éteindre le mouvement indépendantiste. Il visait une option politique. Il visait la parole, la réflexion, le débat. Il a surtout attaqué la démocratie, la libre circulation d'idées. Ce tragique événement nous a surtout fait prendre conscience que le débat démocratique, il ne peut jamais être tenu pour acquis. Il doit être valorisé constamment, avec vigilance. Alors que l'on croyait ces événements révolus, un autre tireur s'en est pris à la première ministre de l'histoire du Québec, il y a 12 ans à peine, le soir même d'une élection générale. Elle était, elle aussi, indépendantiste. Et la démarche visait à nouveau à étouffer le mouvement souverainiste. Plusieurs vous diront que ce type d'événement ne pourra plus survenir chez nous en 2024. Et pourtant, nous recevons tous et toutes dans cette Chambre des messages déplacés, haineux, des insultes, des menaces. Et ça, c'est tout parti confondu, Madame la Présidente. C'est important qu'on se souvienne. Parce qu'au-delà des idées, au-delà des débats, des mots, il y a des êtres humains. Le résultat de cette attaque, elle était insensée. 13 blessés, mais surtout 3 décès. Je vais répéter les noms. Camille Lepage, Georges Boyer, Roger Lefrançois. Ce sont donc à eux et à leurs familles que je souhaite d'abord et avant tout offrir ce moment solennel, des moments d'espoir, de rêve, de joie, de vie qu'on leur a volés, à eux, mais à leurs familles, aux enfants, aux proches. Le drame, il aurait pu être pire si le sergent d'armes René Jalbert n'avait pas eu le sang-froid, le courage et la présence d'esprit nécessaires pour négocier et convaincre le tireur fou de se rendre. J'aimerais donc terminer en soulignant le travail essentiel et courageux de celles et ceux qui nous protègent au quotidien pendant nos mandats démocratiques. Merci à eux. Merci à René Jalbert d'avoir joué ce rôle. Aujourd'hui, ce sont des constables spéciaux, de même que des corps policiers qui l'assument au quotidien. René Jalbert a sauvé des vies en 1984. Les constables spéciaux et l'équipe de sécurité du Parlement sont là pour sauver des vies. Nous en sommes reconnaissants. Mais restons vigilants. Aujourd'hui, à une époque de tension politique, de polarisation, qui se font sentir partout dans le monde et où la désinformation prend de plus en plus de place, à nous, collectivement, de protéger la démocratie, si chère aux yeux des Québécoises et des Québécois. Merci, Madame la Présidente.